C'est des camps de concentration modernes en Libye, sur le territoire africain, maltraités par les Africains. Ça, c'est la volonté d'Africains. Et puis on est en train de traiter cette actualité. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? On voit une chaîne internationale de renommée avec un sujet d'actualité qui pointe du doigt carrément un pays comme le Bénin en disant, ben voilà, on est en train de parler de l'esclavage en Libye, mais voilà encore une autre forme d'esclavage au Bénin. Et alors je trouve que c'est totalement indigne. Quelle a été l'analyse de contenu qui leur a permis de dire, par exemple, dans un reportage à la face du monde qu'au Bénin, des milliers de jeunes filles sont maltraitées dans un phénomène qu'on appelle Vidomégan. Le phénomène de Vidomégan n'a rien à voir avec l'esclavage. On ne peut pas prendre un cas isolé, en faire un montage audiovisuel et pointer du doigt tout un pays, tout un continent, en revendiquant une sorte de réponse, en se disant clairement, ben voilà, les Africains sont en train de revendiquer quelque chose en disant que c'est la faute de l'Europe. Si aujourd'hui des migrants sont vendus à 100 $, 200 $, à 50 000 francs CFA comme du bétail en Libye, eh bien parce que les Africains, eux aussi, ils font ceci, ils font cela chez eux. Exemple du Bénin, c'est tout à fait faux. C'est de l'ignorance intellectuelle. C'est des mécanismes de distorsion de l'information. Cette information elle est biaisée. En tant que journaliste professionnel européen, je dis que cette information a été maltraitée. Nous avons l'expérience de l'Europe. C'est pire qu'ici. Et si vous n'avez personne, vous n'avez pas les papiers, vous n'avez pas un boulot, il faut déjà avoir les papiers pour avoir un boulot. Vous partez clandestinement, donc vous n'aurez jamais les papiers. Donc ne me dites pas que vous allez avoir du boulot. L'Europe a ses problèmes. Ils ont leurs problèmes qu'ils doivent régler. Ils n'ont plus de place chez eux pour nous accueillir.